Nous allons ouvrir le fichier 2_10_ porte pratique vide et sur ce fichier nous allons insérer les portes pour ce niveau. Tout d'abord, nous allons commencer par l'onglet Architecture, Datum, Grid. Nous allons ici venir créer une grille. Échappe, mettons en sélection cette grille, faisons disparaître sa numérotation et recliquons dessus afin de modifier sa cote temporaire à 0.10. Puis, nous allons dans Modify utiliser l'outil modifieur qui se nomme Mirror Drawn Axis. Donc, dans l'utilisation de cette commande miroir, nous allons dessiner l'axe qui va nous permettre de créer un miroir. Chose faite, nous allons mettre en sélection, en appuyant sur la touche CTRL, ces deux géométries et nous allons faire une copie que l'on va prendre en mode multiple à partir de ce point et nous allons venir la placer aux endroits suivants. Appuyons sur Échappe, ceci étant fait. Nous allons maintenant aller dans l'onglet Architecture, groupe de commandes Build, commande d'or. Nous allons cliquer sur Load Family, remonter d'un niveau et sous US Metric, sous Doors, nous allons prendre Residential, donc M-Door Interior Single Flush Panel Wood. Cliquons sur Open et chargeons ici les types suivants. Prenons 850 par 2000, CTRL 900 par 2000, validons OK. Nous allons maintenant utiliser le type 850 par 2000, puis nous allons nous approcher et venir ici positionner cette porte. Cette porte étant mise en place, appuyons sur Échappe. Nous allons la mettre en sélection afin d'intervertir le sens de l'ouvrant. Appuyons sur Échappe, utilisons Modify. Nous allons utiliser l'outil Modify, Align, aligner pour aligner jusqu'ici ceci. Appuyons sur Échappe, nous venons d'aligner notre porte par rapport à cette grille. Nous avons la possibilité d'utiliser Miroir pour mirorer cette porte. Clic droit Finish Selection autour de cet axe. La porte maintenant est mise en place. Appuyons sur Échappe. Nous allons maintenant mettre en sélection, à l'aide de CTRL maintenu, ces deux portes. Nous allons effectuer une copie à partir de ce point et nous allons coller cette copie aux différents endroits. Nous allons reprendre Architecture d'or et nous allons réinsérer de nouveau cette porte ici. Nous allons intervertir cette porte, puis nous allons utiliser Aligner afin d'aligner par rapport à ceci. Nous allons mettre en sélection la porte, utiliser la copie afin de copier partir de ce point jusqu'à ce point l'élément qui est mis en sélection. Encore une copie ici. Appuyons sur Échappe
il nous faut copier de nouveau cette porte à partir de ce point et venir l'insérer ici. Appuyons sur Échappe. Intervertissons l'ouverture, puis le sens d'ouverture. Utilisons Aligner pour aligner jusqu'ici ceci. Échappe. Vérifions. L'alignement n'est pas nécessaire. Nous allons appuyer sur Échappe et nous allons juste intervertir les sens d'ouverture afin de mettre ces portes en place correctement. Nous devrions avoir 11 portes. Mettons en sélection cette porte, effectuons un clic droit, cliquons sur Select All Instances Visible in View. Nous avons ici 12 portes. Il nous faut supprimer une porte que nous avons en trop, et cette porte se trouve ici. Mettons-la en sélection, appuyons sur Delete, et nous avons maintenant nos portes qui sont en place. Nous n'allons pas garder tous ces traits. Ces éléments de grille, nous allons appuyer sur Échappe, en mettre un en sélection, puis nous allons effectuer un clic droit pour demander à sélectionner toutes les instances qui sont visibles dans la vue. Il se trouve que Revit en a trouvé 22, toutes celles que nous avons mis en place, plus les 4 que nous voyons ici, qui sont verrouillées. Shift nous permet d'enlever à la sélection, et en cliquant sur Shift et en venant cliquer sur les éléments de grille qui sont ici devant nous, nous avons retiré de la sélection ces 4 éléments de grille que nous tenons à garder. Appuyons sur Supprime. Toutes les grilles que nous avons dessinées ont été maintenant supprimées.